Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette semaine, on va reprendre un petit peu sur le même principe que les fois précédentes. On va continuer à faire des exercices. C'est des concours en fait. Des concours de programmation. On est sur une plateforme qui s'appelle Isograd, mais en fait, c'est les concours de Battle Dev, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et donc, sur cette page-là, en fait, on retrouve la liste de de tous ceux qui ont été faits ces dernières années. Et là, on en a repéré un qui a l'air plutôt intéressant. Il y en a trois pour se mettre en chauffe, trois exos pour se mettre en chauffe, et trois exos un peu plus durs. Donc on va commencer par le commencement. Histoire de se chauffer, on prend les premiers. Ok, probablement en Node plutôt, qu'en Ouais, PHP. comme d'hab. Non, PHP, à choisir, je préfère l'idée. Sans façon. Voilà. Ok. Donc, alors on a toujours ce petit bout de code là qui nous fait du chargement de l'input. C'est toujours basé sur un fichier qu'on a en entrée. Et on doit retourner dans la console, en console log, quelque chose. Ah, c'est vraiment basique comme cas. Ah oui, celui-là, il est facile. T'as déjà Ouais, le tout lu. franchement. Ouais. Une société de recrutement décide d'utiliser un test en ligne pour évaluer les candidats. Le test fournit une note entre 0 et 20. Les recruteurs considèrent que si le candidat obtient au moins la moyenne, ils l'embauchent. Donc en entrée, on a une ligne. En ligne 1, un entier compris. Ah oui, d'accord. Oui, là, c'est vraiment pour voir si t'as compris la Ok, bon. plateforme. Ok. On va faire bête. Hein. Donc c'est quoi? C'est input de 0. Il faut faire un number de ça. Ouais, je pense que t'as même pas besoin, mais c'est plus sûr. Ah, avec un plus, ça marche. On est d'accord, mais... Non, non, le number, c'est plus lisible. Mais je veux dire, le supérieur, il va marcher quand même. Oui. Ah oui, probablement. Oui, il va forcément caster un int. Ouais. Un entier compris supérieur ou égal à 20. Donc, tu renvoies supérieur ou égal à 10, faut envoyer job, et sinon, c'est échec. Sans accent, malheureusement. Bon, ça m'arrange. C'est plus facile. Ok, Juste accentué, c'est qu'est-ce qui... facile sous les... qu'est-ce qu'il était intéressant, celui-là? Ah non, mais voilà. On va passer sur le joueur du grenier. Sur les jeux du grenier, pardon. Vous êtes l'heureux détenteur d'une vaste et diverse collection de jeux vidéo. On ne doit pas les voir dans le fond, mais il y en a pas mal là-bas. Et vous vous demandez à quel point elle couvre une longue période de l'histoire du jeu vidéo. Pour cela, vous cherchez à déterminer quelle est la plus longue durée qui s'est écoulée entre les sorties de jeux dans votre collection. Donc c'est le max moins un min, quoi. Ouais, ça va être ça. Ok, ça va être très 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 rapide aussi. Oui. Voilà, il y a un minimum de 2. d'algo à faire par rapport à l'exo d'avant. Mais bon, pas très compliqué non plus. Bon, je fais un slice. On m'en voudra pas. Hum. Tu peux, ouais, voilà, le fameux map de number. Exactement. Et tu le fais en français. Ouh. T'as vu ça? Bon, le map, tu m'excuseras, j'ai pas trop pu, mais... Donc les jeux, là on va avoir un min égale... Ouais, pareil pour le max. c'est ça, et t'as juste à envoyer là. Là, c'est un console log, pardon. C'est pas un Ouais, return. De max moins min, ça te va? ouais. Je pense pas qu'ils aient de cas. Je sais pas, il y a peut-être un delta de 1. Parce que les années... Ah non, notre code a renvoyé 0. Ah mais non, 2 fois mat.min, ça marchera pas. Ah oui, c'est normal que ça envoie 0. Waouh! C'était difficile. Fort. Bon, on va commencer à atterrir sur des trucs un peu plus sympas, je pense. Ouais. Plateforme. Objectif. Vous avez ressorti un vieux jeu de plateforme de votre enfance, et vous vous trouvez face à une succession délicate de sauts à effectuer. Le niveau à compléter est pourtant très simple, il ne contient que de la terre, toujours à la même hauteur, et quelques fossés où tomber entraînerait la mort de votre personnage. Mais ces derniers peuvent être d'une grande largeur, et ne vous souvenant plus de la portée maximale possible d'un saut, vous n'êtes même pas certain que le niveau soit faisable.
Tout ce que vous savez, c'est que cette portée maximale est un certain nombre entier P de cases, et que vos déplacements possibles consistent à avancer d'une case en marchant, ou de nombre entre 2 et P de cases en sautant. On vous donne les cases du niveau, déterminez la valeur minimale de P pour être en mesure, en partant du début du niveau tout à gauche, d'arriver à la fin tout à droite. Ok. Un tout petit peu plus intéressant déjà. Ouais. Pas très compliqué je pense, mais plutôt intéressant. Ça dépend de... Mais en fait il faut juste calculer la taille des gaps et retourner le gap maximum. Un truc comme ça. Alors ouais, c'est un simple, mais on Donc, pourrait... le niveau fait entre 3 et 60 de large. Et la ligne 2, c'est une chaîne des n caractères, donc on s'en fiche de la ligne 1, comme d'hab, qui représente les cases successives du niveau, avec des tirets pour une case de terre et des underscores pour une case de vide. Si aucun saut n'est nécessaire, renvoyer 1. Ok, donc, Alors, c'est nécessaire, ça veut dire que il n'y a pas de case de vide. En gros, ouais, il faut juste calculer la plus longue... je pense, hein, on fait un split et... la plus longue série de cases vides contiguës. Ouais, c'est ça. Donc on split avec tiret. Donc ça va être un mat.max de niveau.split de tiret.map de length. Ouais, ça a l'air pas trop mal. De toute façon, il n'y a que des points et des tirets. Alors, c'est pas très lisible. Un truc comme ça. D'ailleurs, je vais peut-être le mettre un peu plus grand. Un truc comme ça. C'est pas très joli, mais... mat.max, par contre, il me manque 3 petits points là. Ouais. Est-ce que c'est pas, il faut pas faire un plus, hein. C'est peut-être juste saut plusieurs en fait. Ouais. Ok. Bon, mais c'était la mise en chauffe, la mise en jambe. Après, il y a un rouge, puis un jaune, puis un rouge. On peut le faire dans l'ordre qu'on veut. On fait... Ben, je sais pas s'il vaut mieux faire dans l'ordre... Je pense pas qu'ils soient liés, les égaux. Mais... Ben, normalement... Non, alors ils sont pas liés, c'est sûr. Mais normalement, tu ne peux passer à l'exercice suivant que si tu as terminé le précédent. Ah oui, c'est vrai, dans le... quand t'es en mode... Donc, à voir. Ils sont mignons, ces petits chatons. Ouais. Alors, après avoir passé trop de temps à regarder des vidéos de chats sur Internet, mince, ils m'ont vu, vous vous êtes pris d'une passion pour les félins qui vous a mené à découvrir un terrible secret. Un trafic de petits chatons trop mignons qui sont modifiés génétiquement pour être envoyés au combat. Vous décidez donc de participer vous aussi à l'exploitation des animaux en vous constituant une petite équipe et en défiant d'autres dresseurs de chatons en duel. Ah bravo! Les chatons ont un type qui régit l'issue de leur combat. Les chatons eau gagnent contre les chatons feu, qui battent les chatons plantes, ces derniers l'emportant face aux chatons eau. Et si deux chatons ont le même type, le combat se solde par une égalité. Un duel se déroule comme suit. Vous et votre adversaire désignez chacun un chaton parmi vos équipes pour s'affronter. En cas d'égalité, les deux chatons finissent KO et doivent être remplacés. Vous devez désigner un autre chaton qui prendra sa place, et de même pour votre adversaire. Sinon, seul le chaton perdant est mis KO, et son maître doit le remplacer par un autre membre de son équipe, qui affrontera le chaton qui vient de gagner. Évidemment, le premier joueur dont toute l'équipe est KO a perdu, sauf si cela se produit simultanément pour les deux joueurs, auquel cas il y a ex-aequo. Ça ressemble plus à Pokémon que... Oui, oui. En l'occurrence, vous avez un adversaire pas très malin, qui a décidé qu'il sortirait ses chatons dans un ordre fixe, sans réagir à ce que vous faites. De plus, vous connaissez cet ordre. Pouvez-vous en tirer parti pour planifier dans quel ordre envoyer vos propres chatons afin de gagner? Indication. On pourra procéder par énumération exhaustive. Donc brute force.
c'est plus intéressant, il faut. Données. En entrée, un entier n compris entre 1 et 5 indiquant la taille de notre équipe. En ligne 2, une chaîne de n caractères donnant les types de nos chatons. Par exemple, FEFP signifie 2 chatons de type feu, un de type eau et un de type plante. Ligne 3, un entier M compris entre 1 et 10 indiquant la taille de l'équipe de votre adversaire. En ligne 4, une chaîne de M caractères donnant les types des chatons de votre adversaire. Donc on est intéressé que par la ligne 2 et 4. Parce que c'est leur longueur qui fait le... En sortie, on veut une ligne dont le premier caractère indique le meilleur résultat qu'on peut obtenir avec une bonne stratégie. Moins pour une défaite, égal pour une égalité et plus pour une victoire. Ce caractère est suivi de n autres décrivant un ordre permettant d'accomplir ce résultat. Par exemple, vous pouvez renvoyer plus PFEF s'il est possible de gagner en envoyant au combat d'abord un chaton plante, puis un chaton feu, puis un chaton eau, et enfin un chaton feu. À condition bien entendu que votre équipe comporte à la base une plante, un feu et deux feux. Ok, bah ouais, vu la taille des données, on peut faire un brute force. On fait juste un système de combat et on teste toutes les permutations possibles. C'est une option. Ouais, je pense que c'est le plus simple. On peut faire des sous-fonctions. Ouais. Donc, J'en fais un arrêt, c'est ouais, plus facile. quand on a besoin. Hein? Oui, oui, Pas forcément besoin, mais... Donc là, j'ai notre équipe et l'adversaire. ok. Donc il nous faut un truc qui simule un combat, qui prend en paramètre les deux équipes. Et qui va envoyer genre un moins égal ou plus. Un truc comme ça. Comme ça. Moins égal ou plus, ou un score pour pouvoir faire du max ou du min, je sais pas. Ben. Ah oui, comme tu veux, ouais. Après, ça peut être plus 1, 0, moins 1, quoi. Oui. Oui, puis on le mappera à la fin. Donc là, il nous faut un truc pour comparer deux types de chatons. Ouais, du coup, effectivement, il n'y a pas besoin de les splitter, je suis d'accord. On va les splitter là, en fait. Ou pas, peu importe. Non, on Oui, peut... non, c'est pas dérangeant d'avoir des listes, c'est bien. Donc il faut une fonction qui compare deux chatons et qui dit qu'ils gagnent en fonction de leur type. Enfin, qui compare deux types, du coup. Euh, ok, donc type 1, type 2. Oui, pareil. Alors là, on veut quoi? On veut... Il y en a que 3 types, c'est ça? Ouais, il y a enfin, PE et F, c'est ça. Plante au feu. S'ils sont identiques, on envoie 0. Sinon, il va falloir. Sinon, faut faire tous les cas. Donc si chat 1 égal à chat 2, on return 0, c'est ça, hein? Ouais. Sinon, si chat 1, c'est un no. C'est un. Ouais, de toute façon. Est-ce qu'on a un ordre? Non. P. Un truc comme ça, quoi. Et donc, à chaque fois, on va avoir 2 combinaisons pour chaque. Tu peux faire comme Même ça. pas. Alors attends, T'aurais pu faire on a quoi? On a des P, trucs dans les conditions. P... P, E et F. Ouais, je vais pas m'embêter. Ouais, non, ça va, c'est clair comme ça. Donc, P et E, F. E et F. Donc, E et P et F. Et F et E et P. Ouais. Donc, on a dit que quoi? Que plante bas.
plante bas haut. Donc, Plante en bas bas haut. 1, si tu perds un gagne, ok. Et du coup, feu bas plante. Moins 1, ouais. Euh... Donc là, c'est moins 1. Non, c'est... Oui. Et là, c'est 1. Ouais, de toute façon, ça va être... Bah, c'est que des moins 1 et des 1, normalement, ouais. Ouais, moins 1. Et 1. C'est ça. Ok. Quoi, il est pas content. Ah, il manque un égal entre ton affronté et ta parenthèse. Donc... Ah, il va falloir copier les équipes et mettre à jour les Pokémon qui restent. Il va falloir quoi, t'as dit, pardon? En fait, on veut itérer sur les deux chatons. Ils sont pas remplacés. Attends, je regarde si le chaton il continue à jouer, s'il a gagné ou pas. Oui. Oui, donc ouais, il faut... Il n'y a que s'il est égalité ou s'il se fait battre que tu dois le remplacer. Ok, donc ouais, il faut faire des listes, il faut copier les listes équipe 1 et équipe 2 et les mettre à jour au fur et à mesure. Bah déjà, on peut faire un combat équipe 1 contre équipe 2 et voir ce qui se passe. Ouais, justement, équipe 1 contre équipe 2, c'est le chat 1 contre le... Ouais. Là, on a fait une méthode qui permet d'affronter deux chats l'un contre l'autre et qui nous dit quel chat gagne. 1 si c'est le chat 1, et moins 1 si c'est le chat 2, et 0 s'ils perdent tous les deux. Ouais. D'accord? Là, on a une méthode combat qui prend deux équipes et qui va nous retourner 1, 0 ou moins 1. Oui. On a cette étape-là. Et une fois qu'on aura ça qui sera fait, on pourra générer l'ensemble des équipes possibles pour chacun et lancer cette méthode sur chaque. Oui, mais dans la méthode combat, il va falloir... Enfin, ou trouver la première qui nous donne 1. Dans la méthode combat, pardon? Il va falloir itérer sur les chatons et mettre à jour les équipes en fonction des résultats du combat. Ben, en fait, non. En fait, on va avoir en gros... On va avoir un truc comme ça. On va avoir I1 et I2 qui vont être à 0. Et tant que I1 est strictement inférieur à équipe 1.lens et que I2 aussi. Ok, on peut le faire comme ça. On les fait s'affronter ceux qui sont à l'index courant. Ouais. Et fonction de ça, on incrémente l'un ou l'autre. Ou les deux. Ok. Ouais, ça évite de dupliquer et de gérer des listes. Ok. La duplication et la gestion des listes, on va être obligé de le faire avant d'appeler cette méthode. Oui, au-dessus. Mais déjà, si on a ça qui fonctionne, c'est bien. C'est ce que je me dis. C'est l'étape suivante, quoi. C'est... Il y a deux options. C'est soit on fait comme ça, en mode brute force, en générant toutes les permutations. Soit l'autre option, c'est de faire des appels récursifs en prenant un chat dans l'équipe 1. Parce que l'équipe 2 ne va pas bouger. Donc on pourrait prendre chacun des chats, et pour chacun des chats, c'est même probablement plus simple. Bah, ouais, enfin, c'est juste la génération de ta liste de permutations. Tu le fais soit de façon récursive, soit... Ouais. Comment tu préfères faire, hein? C'est peut-être plus facile de façon récursive, en fait. C'est ça que j'étais en train de calculer. Peut-être. Parce que là, on veut juste... Oui, de toute façon, on va pas avoir 36 000 appels, donc... Parce que si jamais, ça voudrait dire que... En gros, on va prendre séparément les N de l'équipe. Et on va dire, c'est le premier que j'envoie. Et on va recurse sur le reste de la liste. Ouais. C'est probablement le plus simple, non? Ok. Parce que générer les permutations, ça va être chiant. Non, mais la méthode combat, il l'a fallu quand même. Ou pas. En fait, ça peut être des cas d'arrêt de nos récursions.
En gros, s'il y a une des deux listes qui est vide, ça fait -1 ou 1. Regarde. Plus simple. Ouais, tu veux le faire directement dans le... Ok, pourquoi pas. Donc, en gros, la récursion, elle va prendre une équipe 1 et une équipe 2. Après, l'équipe 2, ça sera toujours la même, donc Non, t'as pas besoin de la... non. Parce qu'en fait, quand on va on va enlever la fonction de la tête, on va enlever ou pas la tête de l'équipe 2. Ok. C'est tout. Donc, Donc, ouais. nos cas d'arrêt. If Ouais. équipe 1, point length Ouais. égale 0. On va faire plutôt ça. Ouais, s'ils sont vides tous les deux, on envoie 0. Donc là, c'est le cas où, égalité à la fin, tous les combattants sont morts. Ouais. On a un autre cas d'arrêt qui est équipe 1, point length égal à 0. Ouais, dans ce cas-là, on envoie -1, on a perdu. Oui, -1, tout à fait. Il manque un i. Et après, on a le pendant pour l'équipe 2. Ouais. Ok, donc là, on a nos trois cas d'arrêt. Ok. Maintenant, il nous reste juste à gérer le cas de récursion. Ouais. Du coup, en gros, on va prendre équipe 1, point map. En gros, on va appeler pour chacun des équipiers, des chats. Là, on va devoir calculer des trucs et on va appeler la récursion. En gros, dans l'idée. Hein. Ouais. Alors, je pense que ça va pas être suffisant parce qu'on va devoir probablement mémoriser quels ont été les chats qu'on a sélectionnés jusqu'à présent pour pouvoir les retourner à la fin. Ah Ou oui. previous si tu veux, ou on l'appelle comme tu veux, mais Oui, c'est vrai qu'on a besoin de reconstruire l'équipe gagnante. du coup, nos résultats, ça va être quoi? Ça va être, en gros, hein, je fais un truc bizarre, mais je pense qu'on peut retourner une espèce de structure dans laquelle on a le result, les previews. On a besoin de quoi d'autre? Rien d'autre, non? Euh, Qu'est-ce que t'appelles result? Tu veux retourner les... C'est 1, 0 ou -1. Ok. Ici. Euh, Faut le calculer avant. Hein. oui, oui. Mais là, t'as besoin des listes restantes? Ou tu veux les... À quel niveau tu veux les utiliser? Donc en gros, dans mes résultats, je vais avoir le résultat et la liste des chats qui ont permis d'arriver à ce résultat. Ouais. Ok? Et ici, en fait, le result, ça sera égal à la récursion. D'ailleurs, on va écrire en français. Mm. À la récursion, et c'est là où il va falloir qu'on se creuse un peu les méninges. Donc l'équipe 1, c'est facile, c'est l'équipe 1 privée du chat. Et après, l'équipe 2, ça va dépendre du résultat, non? Enfin, il faut d'abord faire se battre les deux chats en tête, et en Ouais, fonction du résultat, on va construire des listes tout à différentes. fait, t'as compris. Mais dans tous les... Ah non, ah oui, parce que potentiellement on le laisse en tête, c'est ça? Ouais. Et non, ça marche pas. Ça marche pas. En fait, il faut virer des trucs de la deuxième liste tant qu'il est pas mort. Euh, genre là, on va avoir besoin de copier les listes et les changer, mais... Enfin, là, tu fais combattre tes deux chats, et enfin, si Ouais. on a gagné, euh, on garde notre équipe, mais l'équipe 2, c'est un chat en moins, et sinon, Et, c'est l'inverse. et en fait, pas vraiment. Parce que
T'as pas le droit de changer de chat si jamais ton chat il est pas crevé, non? Ouais, enfin, si t'as gagné, il reste. Oui. Du coup, ton cas de récursion, il faut virer de la deuxième liste tant que tant que ton chat gagne. Ouais. Du coup, Enfin, t'es pas obligé de faire une boucle, tu peux. Enfin, ça peut peut-être faire sauter quelques étapes de récursion. oui, je pense qu'on est obligé de faire une petite boucle dedans pour virer tous les chats de la deuxième liste. Parce qu'en fait, si on va faire la récursion, on pourra plus. En fait, on risque de piquer un autre chat, de choisir un autre chat. Là, Ah, c'est parce que tu fais ta map en fonction de lequel ouais, tu choisis, c'est ça? ouais, c'est ici que je choisis un chat aléatoirement. Non, en fait, je les choisis tous, mais je teste tous les cas. Est-ce que c'est clair ou pas? Ouais. Donc, on reprend. Donc les trois cas d'arrêt, on les a, ils sont bien. Ok? Et là, on veut calculer pour chacun des chats possibles de notre équipe. On va essayer de pousser jusqu'au bout chaque chat. Du coup, dans tous les cas, il faudra dire que ce chat, on l'a choisi dans cette liste-là. Par Ouais. contre, par contre, si on a gagné, il faut quand même rajouter les chats restants, je pense. Oh, quel enfer. C'est un petit peu plus compliqué que ça, hein. Si on a gagné, il faut rajouter les chats restants. Ouais. Si en fait, ce chat-là suffit pour gagner. En gros, mettons que j'ai un chat qui bat tous les chats de l'autre. Oui. Et que j'ai deux autres chats d'autres types. Est-ce que mon résultat, ça doit être juste le chat qui a gagné? Ou Non, je pense que c'est n'importe quel. après, il faut les mettre dans n'importe quel ordre, mais il faut qu'ils y soient quand même. Il faut que ça fasse la même taille, non? Il suffit d'envoyer un ordre permettant d'accomplir ce résultat. Donc, Donc c'est probablement plus facile de générer les permutations et de... ouais, je suis pas sûr qu'on ait besoin de faire une boucle. Enfin, là, tu peux appeler ta récursion directe en gardant ta taille d'équipe 1, c'est pas grave. En Tu, gardant ta taille diminues d'équipe 1. tu diminues que l'équipe 2 et on va arriver sur un cas d'arrêt. Et en fait, non, parce que potentiellement, sinon, toi, tu peux dire j'ai d'abord un P, puis un F, alors que le P n'a pas été battu encore. Est-ce que ça change quoi que ce soit? Ah, c'est dans notre façon de construire l'ordre. Ouais. En fait, il faudrait pas l'ajouter si on a gagné. Donc on a deux choix, selon moi. Soit on génère toutes les permutations de la liste, on se prend pas trop le chou, et du coup on teste liste contre liste, Ouais. en incrémentant juste l'index C'est tranquillou. peut-être le plus simple. Enfin, on n'est pas Du, en Python, mais... du coup, je pense que c'est le plus simple. Soit on fait vraiment cette récursion, mais si on fait vraiment cette récursion, ici, il faut qu'on évince de la deuxième équipe tous ceux que va battre notre chat en place. Avant d'itérer, et à la fin, il faut on va être emmerdé pour avoir la liste totale de l'ordre, parce que si on a une liste plus petite que la liste totale qui est OK, on va devoir rajouter ce qui manque, quoi. Ce que je trouve un peu chiant. Ouais, ouais, la difficulté c'est reconstruire la liste, ouais. Ok. Bon, Donc autant générer des permutations. allez. Donc là, on aura bien besoin d'une méthode combat qui prend juste deux listes. Ouais. Et là, par contre, on va plutôt se baser sur des index. Ouais, elle peut même prendre une seule liste, l'adversaire il sera fixe. Par contre, ouais. Oui. Non, non, c'était juste pour pas utiliser le même nombre de variables équipe. Ouais, j'ai remis un. Ouais, ouais, très bien.
truc comme ça. Ouais, là on fait s'affronter. Le résultat c'est affronter équipe 1-1 et équipe adversaire 2. Le résultat c'est vrai. Ça m'amuse. Voilà. Non, c'est pas I1, c'est équipe 1 de I1, Ouais. virgule, adversaire de I2. Quel adversaire I2? Quel adversaire I2, effectivement. Et là, on va faire un petit switch, un truc comme ça. Ouais. Résultat. Ah. Donc, case -1. C'est on a perdu. On a perdu donc. Ça fait I1 plus. Break. Ça. Après, on a le case 0. Et B, je sais plus taper. Ici, on fait I1 plus et I2 plus. Ouais. Break. Et si jamais on fait en case 1, on fait I2 plus. Ouais, j'ai vu. C'est l'éditeur qui est pas top. Mais ça a l'air ok. Non, mais on va gagner. On va y revenir, t'inquiète. Un alignement qui va moins te choquer. Enfin, du moment C'est que mieux. Ouais. Et ensuite, il faut garder. Et par contre... Et c'est oui, c'est après la boucle while, c'est ça? Ouais. Donc, si on a... si 1 égale... Ouais, c'est ça. Si les deux, on envoie 0. Oui. C'est ça. Si 1, c'est équipe 1.lens, on renvoie -1. Et sinon, on renvoie... Non, t'as pas de... Ouais. -1. On a perdu. Et là, dans tous les cas, non, t'as pas besoin de livre. Enfin, tu peux le mettre si tu veux. On va. Ok, donc là, on arrive à faire notre combat entre équipes. Là, on va devoir générer les permutations des listes. C'est un peu chiant, ça. Oui. C'est là que c'est plus simple en Python. Mais en C'est pas faux. Ah oui, on n'a pas le flat map en plus. Quel dommage. Ouais, faut juste le refaire. Alors, comment on va faire les permutations de cette liste? Avec une vieille boucle. Je le vois plus simple avec des boucles qu'avec un map. Ça me va. Oui, après ça peut être dans une fonction, mais peu importe. Donc il faut que tu initialises aussi la liste des permutations. Permutation, c'est une liste vide avant la boucle. Alors, c'est deux boucles en fait. Ouais. Mais il faut éviter les... Ou là, on peut faire une récursion. Oui. On fait une récursion, c'est ça? Ouais. Oui, ça n'empêche pas de faire une boucle, mais... Ah. Je réfléchis. De toute façon, on veut prendre le premier élément et ensuite toutes les permutations. Oui. Ouais, c'est plus simple avec... Avec un flat map, oui. Je réfléchis. Est-ce que c'est pas juste... Et attends, si on fait avec du map...
c'est possible aussi. Donc, Mais équipe. tu veux mapper à partir de quoi? Ce qui m'intéresse en fait, c'est le i ici aussi. Ouais. Et tu veux la flatten après? Ouais, c'est là qu'il faudrait flatten, mais... ou recurse, mais... Je pense que c'est plus simple avec une récursion. Donc du coup, ça prend quoi? Ça prend... Ça prend une équipe... Non, ça prend une liste des... Ça prend des équipes au pluriel si tu veux. Non, c'est l'inverse. Non, c'est ça. Ouais. Et pour les restes, pour chaque restant, Restant. on va retourner équipe... Ouais, map. C'est un peu le bordel. Hein. Ouais, justement, je l'aurais pas forcément fait avec un map ici. Parce que en gros, on veut d'abord générer toutes les permutations parmi les restants. Non, non, c'est là qu'il faudrait un flat map en fait. Non, on l'a pas. Après, on peut le prendre, hein, t'as des polyfills de flat C'est map. pas faux. Attends, je fais n'importe quoi. Alors, Donc on reprend. Là, on devrait retourner une liste de listes en fait. Donc pour chaque liste, je devrais générer une liste. Pour chaque élément de mes restants, là. ouais, C'est ici qu'il y a le flat map en fait. ouais, tu l'as mis dans... Et là non. dans l'autre ordre, c'est pas grave. Donc là, pour chaque équipe, Donc tu rajoutes le chat à chaque équipe. Oui, après. c'est ça, non? Ouais. Après, flat map, c'est un M majuscule. Ok. De toute façon, il va te dire qu'il n'existe pas. Mais... Certes. Et là, par contre, comment on l'initialise? Parce que les équipes comme ça va juste rien faire. Ah si. Si, Si, si. c'est ça. C'est une liste vide et là, là. C'est tout. Et du coup, par contre, c'est pas suffisant. Ça, là, ça te fait qu'un seul niveau. Il manque, il faut réappliquer une permutation. Quoi? Ah oui, bah, pardon. Qui? En fait, ça, c'est permutation de ça et il faut enlever les restants. Il y a une permutation qui manque quelque part, là. Là, c'est ici. Le restant. En gros, il faudrait que t'en prennes un. Il faut. Ah, quel bordel. Ouais, C'est du toujours coup, le bordel, les permutations. c'est pas ça très lisible de faire plein de mode flatpam comme ça. Si t'as mieux, je suis preneur. Enfin, Je cela dit, mieux que ça va pas être très difficile, mais... Parce que ça marche pas, là. Mais... Ouais, ouais. Non, je l'aurais fait d'abord en plusieurs étapes et après, une fois que ça marche, je vais
peut-être refactorer en map flat map si on veut. Mais En plus, je fais pas de return, c'est bizarre. Mais déjà, un on flat, va- flat map ne doit pas exister non plus, donc ça doit pas aider. Je vais chercher un polyfill pour flat map. ça, ça devrait pas être trop dur. Implémentation.js ou polyfill.js, ouais. Il y en a sur MDN, non? Oui, on a souvent. Peut-être pas. Il me semblait qu'ils y étaient en général. Bah, ça dépend lesquels, il y en a, mais pas pour tous. Bon, après, si flat ça existe, on peut faire. Je suis pas sûr que ça existe non plus. C'est de l'ES combien ça? Avec ECMAScript 2019. Je pense que ça a été fait en même temps que le flat map en fait. C'est possible. Je confirme. Mais toujours est-il qu'en plus, ça ne marcherait pas dans le cas présent comme je l'ai fait. Hop. Alors, moi j'aurais créé Comme tu veux, comme tu le sens. une fonction plus. Enfin, un corps de fonction déjà. Oui, aussi. Ça peut sans doute aller plus vite. De copier directement C'est un peu triché, mais un code tout fait. Donc, du c'est coup, horrible. voilà, raccourci celui-là. Ça, c'est du récursif. Je le trouve horrible. C'est quand même pas très joli, hein. Non. L'intérêt d'avoir ça ressemble plus à ce que je voulais faire. Un truc comme ça. En le déconstruisant, ouais, il a fait un slice et un next. Donc le cure et le next C'est pareil, en hein. le déconstruisant au lieu de faire ça, mais. Donc ça, c'est la même chose que ce qu'on faisait. Ah oui, bon. Celui-là est pas horrible. Et on peut l'améliorer un petit peu. Ouais, on va faire ça. J'ai la En flemme déconstruisant. de le refaire. Après, on se serait fait bananer au concours. On s'en fout. On serait fait bananer. Mais c'est autorisé hein, d'aller chercher. Ah Enfin, ouais? c'est internet. C'est pas faux. C'est pas Ça fait faux. gagner du temps, ça serait dommage de s'en priver. Après, tu vas plus vite si tu les connais, mais je pense que pour les. Enfin, ceux qui ont l'habitude de ça, ils ont une base de données, des algos utilisés, ils les prennent direct hein, plutôt que de tout retaper. Hein, ça C'est va plus vite. possible. Comment il l'appelait? Permutator? Avec result. Donc déjà, on n'a pas vraiment besoin. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bah, enfin, c'est une fonction qui permet de permuter, enfin, de générer une liste de permutations. Ça me paraît bizarre parce que... Permutation. Ah oui, c'est d'accord, c'est ça. Et le push. Ouais. Du coup, on va la définir même carrément en dehors de tout ce bordel, là. On va essayer d'améliorer ça. Ouais. Déjà, on va l'appeler permutations, permutation. Tu veux pas l'appeler liste pour rester. Enfin, avec un E? Ouais. Ça me va. Il supporte le renommage de l'éditeur ou pas? Oh, Genre un F2? la bonne blague. Je ne pense pas. Ouais, non, c'est vraiment Non. ultra basique quoi. Ok.
Bon, après, ça va, c'est pas la fin du monde, mais... Non, non, c'est juste ça fait perdre un peu de temps, c'est tout. Ouais, ok, bon. C'est pas fou, mais ça va faire le taf, en fait. On peut mettre des consts à la place des lettres qui servent à rien. Et pourquoi il slice deux fois le cure? Ouais, il slice et il splice. Ah, il Non, mais reslice ici. oui, je vois pas pourquoi. Parce qu'il le splice ici. Next. Ok. Ouais, il faut slicer celui-là où. Ok. Non, c'est ouais, c'est curieux. D'accord, c'est curieux. C'est bizarre, mais. Bon, on s'en fout, ça. Ouais. Donc là, du coup, on veut juste récupérer les permutations de ça, là, Ouais. de notre liste. Donc, ouais, la permutation de l'équipe. Vérifie que ça marche. Ouais, c'est l'idée, parce que Ok. c'est pas ça, hein. C'est où que ça va pas? 75? Il doit J'ai manquer une fermeture de. pas l'impression. Non, si tu descends, c'est un truc pas fermé. Ouais, là. Il te Mais où? fait un warning in 74. Ah oui, Ouais, c'est juste ça. ça, non? Undefined. Magnifique. Ah, mais il manque un Il return. manque un return, là, non? Ouais. Non, c'est results que tu dois renvoyer. Ouais, mieux. Ça ressemble à ce qu'on voulait, hein. Oui. Ok. Donc maintenant qu'on a nos équipes, on peut s'amuser à. T'es sûr que tu vas faire un map? Ouais, remarque. En fait, on veut. C'est soit ça, Dès qu'on a fait. soit on itère sur la liste, Bah, et dès qu'on a on chopé une mémorise le victoire, meilleur résultat. dès qu'on a trouvé une victoire, on peut retourner direct. Oui, mais il y a plusieurs Sinon, on choses. fait. Et bah, si jamais on fait juste un... Mais ouais, tu peux faire un map et puis et regarder ensuite. Moins 2. Moins 2, c'est vraiment. Hein? Non, non, ça me faisait rire que tu commences à moins 2, mais c'est logique, hein, ça marche aussi. Ça marche, mais c'est moche. Moi, Infinity, c'est un peu plus parlant déjà. Ouais. C'est pas génial non plus. Et là, fort... Combat de équipe. C'est ça, hein? Équipe de I. On n'a pas besoin d'index, tu peux faire un for. On a besoin d'index. Bon. Non, on n'a pas besoin. Nyeh. Pour let équipe of equips. On n'a pas déjà une variable équipe? Si, Ouais, tu vas à la shadow. Ok. ça me pose pas de problème là, mais... Euh, Ah, ouais, ok, ouais, non. Bon, peu importe. Ouais, on n'a pas besoin de l'autre. Const score. If score Meilleur strictement supérieur à best score. Best score égale score, et best team égale équipe. D'ailleurs, meilleure équipe, hein. Tout à fait.
Et Ah. là, Et comment là, tu fais, c'est le drame. T'es sous Linux? Ouais. Bah, touche verrouillage majuscule et t'appuies sur E. De quoi? T'actives Caps Lock et t'appuies sur E. Ah oui. Voilà. Ah ouais, je savais pas que ça faisait ça. Bah c'est bien, j'aurais appris un truc. Ah, je trouve que c'est vachement plus simple. Enfin, je sais pas du tout les faire sous Windows, les caractères accentués. Mais Ah, j'avoue. sous Linux, c'est facile. Ah, il y a un truc qui est vachement drôle aussi. Je l'aurais pas là, je pense. Non, dommage. Genre... Ah, on va pas le voir là, c'est dommage. J'ai découvert... Eh ben... Non, je sais plus faire. Les points virgules. Ouais, c'est les trucs Unicode. Le Alt U quelque chose là, c'est sous Windows. Non, non, c'est les smileys. Les smileys, Tout ce qui est émoticône. Eh ben... ça va dépendre de. Ah. Ah! Ah, dans G10, c'est quoi là un Non, partout en fait. À peu près partout. C'est CTRL-SHIFT point virgule. Ok. Est-ce que je l'ai pas là d'ailleurs? Ah non, je l'ai pas dans le navigateur, c'est Ah étonnant. ouais, CTRL Shift point virgule, effectivement. Dans... C'est valable dans plein de... Dans plein d'outils qui sont compatibles. Ok. Il y a à peu près la même chose sur Windows avec CTRL Windows point virgule, je crois. Un truc comme ça. Et du coup, à chaque fois, ça t'ouvre un picker d'emoji, et tu peux taper le nom de l'emoji, et tu le trouves. Ouais, alors par contre, les noms, ça a pas. Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut. Ah si, les noms en anglais, peut-être. Ouais, c'est en anglais, je pense. Après, faut connaître les noms. Est-ce qu'il me donne les noms au over? Même pas. Mais ouais, sympa. CTRL Shift point virgule. Ça va. C'est sympa, hein. On aura appris deux trucs. moi les caractères accentués, et toi les emojis sous Linux. C'est Et si tu pratique veux pas pour passer- mettre dans les commentaires de commit, etc. Et si tu veux pas passer un caps lock, tu peux le faire avec Alt Shift. Ah, par contre, ah, je l'ai pas dans les... Enfin, Alt G, Alt Shift. Je l'ai pas dans mon... Ça marche pas dans le terminal? Ah, pas dans le mien, mais je suis en... J'ai un terminal un peu bizarre. J'ai un terminal fiche en... Ah, mais non, peut-être pas. Ça Moi, marche je- pas dans Tilix non plus. Ok. Tilix page. Dommage. Ça, c'est bien pratique, même dans des messages de commit ou des trucs comme ça. Tu mets un signe warning ou des trucs comme ça, c'est... Gitmoji pour ça. Bah, voilà, par exemple. Mais normalement, t'as pas besoin d'outils en plus, en fait. C'est censé être intégré à... Ouais. J'avais découvert ça à l'époque où je bossais sur Mac, où t'as à peu près la même chose. C'est assez facile à faire. Mais en fait, c'est assez facile à faire sur à peu près tous les OS. Ouais, il faut juste le connaître quoi. Enfin, Ouais. faut aller chercher là. Et là... Donc là, on a juste à regarder si le best score il vaut 1, on va envoyer. Ouais, mais en fait, je voulais faire un... Calculer le premier signe, là. Ok. On a 3 cas. De quoi? C'est moins si jamais c'est égal à moins 1. Sinon... Ça vaut 1, c'est plus, et sinon c'est égal. Je pense que- Ok. Et du coup, on n'a plus qu'à faire un console.log de premier signe. Plus... Meilleure équipe. Meilleure équipe.join. Ouais. T'as peut-être besoin d'initialiser la meilleure équipe. Non, ouais, elle va direct. Non, elle sera direct initialisée, donc c'est bon. Ouais, sauf s'il n'y a vraiment pas d'équipe, mais... Ça serait gênant. Ouais, enfin, oui. Enfin, on sait pas ce qu'on est censé envoyer s'il ne m'envoie rien. Alors, équipe 2 is not D'après, defined. Voilà, alors c'est peut-être une faute de frappe.
Il n'y a plus d'équipe 2 nulle part, là, ici. C'est adversaire. Ah. Qu'est-ce qui nous va pas? Vous avez bien trouvé un ordre optimal. Vous avez bien trouvé un ordre... Non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi ça n'a pas validé? Est-ce que ça serait pas un bug? Ça, c'est possible. Hein. On n'a pas de log, il nous fait que des trucs qui... Ça marche, ça a l'air de bien se passer, quand même, sans vouloir... Et si tu fais exprès de renvoyer un truc faux, ça fait... Genre, tu changes... Rajoute, ouais, voilà, un F ou un... Si. On va venir mieux. Ok. Bon. La sortie n'est pas une permutation de l'entrée. Oui, Qu'est-ce que c'est que ce bazar? S'il vous plaît, les petits chats, là. Non, non, il y en a bien 14, le même nombre qu'avant. Je pense qu'on est bon, hein. Oui. Ouais, je pense qu'on est bon, mais que c'est... Ouais, là, c'est leur truc qui est... J'ai fait un gros refresh bourrin. Je pense que ça va rien changer. Je pense pas non plus, mais bon, ok. Je pense qu'on est bon quand même, hein. Oui. On passe tous les tests. Ouais, bizarre. Je trouve aussi. Bon, la prise de la pastille. C'est ça. On va prendre la pastille. Bah, ça ressemble fortement à un Pac-Man. Non. Vous êtes lâché dans un manoir hanté labyrinthique, habité par des fantômes qui veulent votre mort et la damnation éternelle de votre âme. Seul répit possible, atteindre la pastille du pouvoir, cachée quelque part dans la maison qui vous permettra de lever la malédiction. Le GPS de votre smartphone vous a permis de localiser la pastille. Ne demandez pas comment. Il y a des choses que l'humanité n'est pas encore prête à apprendre. Vous connaissez également les plans du manoir et l'emplacement actuel des fantômes. Pouvez-vous atteindre la pastille du pouvoir sans croiser de fantômes? Le manoir est représenté par un quadrillage où vous, comme les fantômes, pouvez à chaque unité de temps choisir de vous déplacer sur l'une des 4 cases adjacentes. Si celle-ci n'est pas un mur, ou bien de rester sur place. De plus, le sortilège ayant altéré la topologie des lieux, lorsque vous vous trouvez sur une case au bord gauche, votre case voisine à gauche est en fait la case à l'extrémité droite de la même ligne. Réciproquement, en vous déplaçant à droite depuis le bord droit, vous arrivez sur le bord gauche. De même, les cases du bord haut sont voisines des cases du bord bas. Bon, ok. Les fantômes subissent le même sortilège. Vous cherchez à atteindre la pastille en vous déplaçant de sorte à vous assurer de ne pas être intercepté par l'un des fantômes. Et vous ne connaissez pas à l'avance leur déplacement. Une case est mortelle à partir d'un instant T si un fantôme peut s'y trouver à l'instant T. Il vous est demandé de planifier votre trajet de sorte à ne jamais passer par une case qui est mortelle au moment où vous y êtes. Par exemple, une case qu'un fantôme ne peut atteindre qu'avec au moins 2 déplacements est mortelle à partir de l'instant 2. Si votre trajet vous y fait passer à l'instant 3, ou à n'importe quel instant supérieur ou égal à 2, vous êtes intercepté. On vous demande de déterminer le temps minimum nécessaire pour atteindre la pastille sans être intercepté. Précision, la case de la pastille ne doit pas être mortelle au moment où vous y arrivez. Vous y parvenez. Autrement dit, si un fantôme peut y arriver avant ou en même temps que vous, vous avez perdu. Donc en gros, si je dis pas de conneries, c'est juste un algorithme de pathfinding. De plus court chemin, ouais. De plus court chemin même. Sachant que on va l'appliquer aussi aux monstres. Ouais. Pour générer la liste des cases qui... Donc en fait, on va supprimer de la liste du pathfinding principal celle de chaque itération. En gros, à chaque itération, on va calculer les cases qu'on arrive à atteindre, à chaque pas, et en même temps les cases qui sont plus possibles d'atteindre. Oui. Et c'est tout. Ouais, on va mettre à jour à chaque fois avec les cases des fantômes. Donc en entrée, on a un entier entre 1 et 1000 qui indique la hauteur de la carte, qui est égale à sa largeur.
Et de n+1 jusqu'à la fin, on a des chaînes de caractères qui représentent, donc avec des murs, des cases traversables, une lettre majuscule C pour le personnage, M pour un fantôme et O pour la pastille. Donc il faut déjà parser la map, Ouais. construire une map des cases, un truc comme ça, je sais pas. Il y a plein d'options. Euh, En même temps, vu qu'on peut faire le tour, ouais, il vaut mieux quand même. De toute façon, ouais, on construit une map et on la met à jour. Là, on a un fantôme qui se déplace et qui va pouvoir toutes les cases par lesquelles il est passé de toute façon. Ouais. Et à mon avis, il faut juste faire step by step, en fait, tant qu'on n'a pas trouvé le... Ouais, mais vers où tu vas? Enfin, ouais. vers où tu vas, partout où tu peux. Partout où t'es pas déjà passé, et où des fantômes sont pas déjà passés. Ouais, donc on explore tout. Ouais, c'est un brute force. Bah, c'est... oui, plus ou moins. Bah, plus, c'est... Ouais, plus... Si. Mais, Ok. c'est... On va c'est... avoir un ensemble de cases accessibles. ça me paraît plutôt facile, en fait. Enfin, plutôt facile. Ça, on va. Il était catégorisé moyen, hein, mais... Ouais, Donc, déjà, ce qu'il faut qu'on... c'est parti la map. Il va falloir qu'on ait la position, il va falloir qu'on trouve le destination, et il va falloir qu'on ait une liste de ghosts. Et je passe en anglais. Fantôme? Ah, tu sais, tu fais tout en anglais. Comme tu veux, hein. Non, il y a pas de souci. Donc la position, ça va être notre position courante. Et après, pour moi, dans l'idée, hein, on aura un... Ça dépend, enfin. On n'a pas forcément besoin de notre position courante. Enfin, si on gère toutes les cases accessibles, on s'en fout de notre position. Non. Comment tu veux le faire? Alors, ce que je voudrais, moi, c'est... Parce que, genre, si tu peux aller en haut, en bas, enfin, si tu peux aller dans quelle direction possible, Oui, soit on va gérer un- une liste des endroits où on peut aller, c'est ça. mais on va jamais se déplacer. Enfin, si tu commences à te déplacer, il va falloir gérer tous les autres cas, faire du backtracking. Non. Non. Alors, pour moi, il faut qu'on mémorise les... Mais en même temps, les Visited, on peut considérer que celles des Ghosts, elles sont visitées aussi. Et donc on coupe court. Donc en gros, pour moi, en gros, il faut qu'on ait la liste des cases atteignables et la liste des cases qu'on a visitées, nous ou les fantômes. Ouais. D'accord? Et en fait, à chaque... En gros, c'est tant que reachable... donc tant que destination... Ah. Tant que reachable n'inclut pas La destination. la destination et que visited pareil. Non, je te la fais en gros. Hein. En gros, on va itérer sur toutes celles qui sont atteignables, vérifier leurs voisins. Mais pour moi, enfin, tu vas jamais changer ta position, tu vas juste changer la position des gosses. En fait, pour moi, changer la position, c'est rajouter à reachable celle que je peux atteindre au prochain coup. Ouais, mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu choisis un chemin. Tu choisis Non, un move. je choisis tous les chemins. Ouais, mais dans ce cas-là, t'as pas de position. C'est la position initiale, si tu veux, mais... Ok. Donc juste la, mais ouais. Juste la position initiale, pour moi, il n'y a pas besoin. C'est pas un truc qui va bouger. Ah. Ben, si. En fait, si, ça a une importance, quand même. C'est que... Ou alors, c'est que tu initialises ton reachable avec la position initiale. Ok. Pour moi, c'est ça. Juste Ok. initialiser la Ok. position et on le bouge plus jamais.
Mais c'est ça, en fait. Mais on a quand même besoin de savoir les coordonnées de la position initiale. Oui. Les coordonnées de départ, oui, on en a besoin, on est d'accord. Je suis d'accord. Du coup, pour moi, c'est l'algo de base, hein. Grande ligne, ce serait ça. Mhm. C'est on extrait de la map la position, la destination, les fantômes. Ouais. Et ici, en fait, donc c'est plutôt d'abord... Ah non, c'est un peu plus emmerdant que ça. Non, ça va. Ouais, on a besoin de mettre à jour en fonction des positions des fantômes. Donc en gros, ça c'est pour s'assurer que les fantômes, ils vont... D'ailleurs, j'ai pas retenu, ils bougent comment les fantômes? Ouais, ça comme non nous. plus. Ah, on sait pas où ils vont, il faut considérer que partout où ils peuvent aller, c'est bloqué. Attends, est-ce que c'est comme nous ou est-ce qu'ils passent à travers les murs? Ah, Non, mais c'est comme nous, c'est un Pac-Man. Donc pour moi, en fait, il faut, à partir de toutes les cases visitées, ben, agrandir de 1 tout le truc. Donc si ouais. lui, si, donc là, ça fera toutes les cases autour, là, ça fera toutes les cases autour. Et ensuite, augmenter de 1 à partir de toutes celles qui étaient atteignables jusqu'à présent. Faut vraiment le faire dans cet ordre-là, en fait. D'abord faire avancer les fantômes, et ensuite avancer nous. Comme ça nous permet... S'ils arrivent sur la même case en même temps, c'est perdu. Ouais, donc à chaque fois, on gère des zones pour tout le monde. Ouais, c'est juste le nombre d'unités de temps qu'il nous faut. Donc, Ok. Ouais, on va voir un steps. Walk time, ouais, comme tu veux. oui, peu importe. Ouais, à la fin, return time. Ah, ouais. While, on a un cas où... Bah, s'il est unreachable, mais je pense que ça sera jamais le cas. Si c'est impossible, renvoyer 0 par contre. C'est ça. On va voir le cas où les fantômes, ils sont toujours plus rapides. Donc il y a un cadavre qui... Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Donc on commence à avoir un truc qui ressemble à peu près. Donc en gros, hein. Dans l'idée, hein. En gros, on update les visités en mappant celles qu'on a déjà visitées. Et ensuite, on update celles qui sont atteignables en mappant ceux de la génération précédente. Est-ce qu'on a besoin de faire pareil pour ça? Je crois pas. Mais ça risque de grossir vite, ça m'embête un peu. Mais bon. Pas très grave. Je pense qu'on n'a pas de problème de perf, là. Ouais, 1000 par 1000. C'est du 1000 par 1000. Donc, du coup... On fait un vieux fort des familles. Ouais. Pour trouver le C, le O et les M. On va essayer tout ça. Bon, je vais dire le premier, hein, on s'en fout. Ouais. Faut jamais que j'appelle les trucs map. Oui, c'est vrai que c'est... Maze, ouais. Ouais, labyrinthe, ok. C'est plus court. C'est ça. Tout en restant lisible.
Donc si c'est un C, c'est la position, c'est ça? Oui. Ouais, C c'est la position initiale. On fait comme ça, IJ. Ok. Ça marchera pour les includes ou pas? Oui, hein. Ah, non. Ah, Alors si tu veux faire include, t'es... c'est chiant ça. Ou alors plutôt... Qu'est-ce qu'on aurait pour faire des includes? Bah ça peut être un string, tu fais un join avec un X entre les deux ou n'importe quoi. Ah ouais, c'est pas con. Ouais, mais c'est chiant pour faire des calculs dessus après, quoi. Oui. Bah sinon, ouais, le include, on fera une fonction à part. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Mm. Donc la position c'est IJ. Ouais, sinon si ton cell c'est un O, c'est la destination. Et si c'est un M, faut l'ajouter. Ouais, donc faut initialiser les ghosts avant. Ah oui. Bah les trois en fait. Hein. Ouais. D'ailleurs ça peut pas être des consts si je les ai... si je les... Ouais. Let it be. Ok. Et là on fait un ghost. Ouais. Put. Ça, un push. Push. Ça dépend si tu veux faire un up. Mais... Non, non, push, c'est bien. De IJ aussi. Mais par contre, c'est un M, la selle. Enfin, un N. Donc, ouais. Qu'est-ce qui va pas? Ah oui, t'as Non, mis un dièse à la place d'une accolade. ok. Donc là, normalement, on a tout qui est initialisé comme il faut. Vive les CTRL S. On initialise le visited au ghost. Ouais. Ça me paraît pas mal. Il va peut-être falloir que tu copies si tu vas commencer à modifier les arrêts Non, pourquoi? qu'on bouge. Non. Nope. Les ghosts ils vont jamais bouger. Si tu vas mettre à jour les ghosts et tu vas mettre à jour Visited aussi, tu veux pas que ça soit la même objet. Ah oui, non, 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 t'as raison. Attends. Parce qu'en fait, visited, on veut les deux, en fait. On veut, en fait, les positions que les ghosts sont capables d'atteindre. Ouais. Et on veut les visited à part. Parce que c'est pas la même chose. Faut pas partir des visited pour essayer de se rattraper. Ça va nous foutre la grouille sinon. Je reprends. Oui, c'est plus clair. Et ça nous permet... Ah. Mais En effectivement, fait, on n'a pas besoin d'autre chose. Enfin, on peut directement modifier ça. On n'a pas besoin de se rappeler de la position initiale. de pardon. Enfin, Ghost, reachable by Ghost, on n'a pas besoin de deux trucs différents. En fait, je suis en train de réfléchir. Et en fait, si... je pense qu'on a besoin de la distinction case visitée et case atteignable, nouvelle case atteignable depuis la dernière génération. C'est peut-être un peu de l'optime pour éviter de reparcourir des trucs qu'on a déjà parcourus en fait. Ah, Peut-être il faut juste un visited, un reachable et un reachable by ghost. ah, tu veux. Oui, parce que sinon, à chaque fois, on va reparcourir toutes. Dans tous les cas, toutes celles qu'on va parcourir, enfin, pour chaque case, on va devoir générer toutes les cases à côté, vérifier qu'on les a pas déjà rajoutées. Oui, c'est pour ça que je me dis, il vaut mieux qu'on garde dans visited tout ce qui est atteignable par n'importe qui.
Et dans Reachable by Ghost et Reachable, la prochaine génération pour les fantômes ou pour le joueur. En gros, les nouvelles cases qu'on a découvertes au tour d'avant. Pourquoi t'as besoin d'un truc qui est accessible par tout le monde? Le visited, là? Ouais. Parce qu'on veut pas repasser dans des cases où on serait déjà passé. Ça, c'est juste de l'optimisation d'algo, en fait. Si des fantômes ils veulent passer, on veut veut calculer des positions ni pour les fantômes, ni pour nous, dessus. C'est des cas morts, en fait. On veut les identifier en tant que tels. Dessus, dans tous les cas. Le gros avantage, c'est que ça nous permet de faire ça, en fait. De vérifier que Visited inclut ou pas la destination. Et que les positions voisines, pareil, est-ce qu'elles ont déjà été visitées ou pas. Du coup, on va devoir faire une fonction qui vérifie si... Ça inclut, oui, ça va. Donc c'est... pose list. Ouais. C'est un somme. Ouais. Ça, élément. Pose 0. Et P2 égale à pose 0. Donc ça, ok, par contre, après... Donc on est d'accord, la condition d'arrêt c'est ça. C'est tant que on n'a pas reachable qui contient la destination et qu'on n'a pas visited qui contient la destination, on itère. Ok, et là pour moi, le visited en fait... Enfin, ta condition d'arrêt, je suis pas sûr que ça soit... Est-ce que tu as besoin des deux? Enfin, ça va être à peu près la même. Non, c'est visited, c'est... C'est quoi? C'est plus... non, c'est pas reachable by ghost que tu veux mettre à la place de visited? Si. Mais en fait, Ouais. on pourrait mettre juste visited, du coup. Et là, par contre, voilà, c'est ça. Je pense que cette condition suffit. Si dans Visited, on met à la fois les ghosts, les positions atteignables par les ghosts et par le personnage, Ok. notre condition d'arrêt, elle est bonne. Ok. Du coup, par contre, le Visited ici, pour moi, c'est pas ça. C'est Visited. Je fais en pseudo-code. Hein. Bah ouais, tu rajoutes tout. En gros, hein, dans l'idée. Ou Ok. Reachable by Ghost. On peut mettre que Ghost si tu préfères, du coup. On va faire ça. Ok? Ok. Donc, on va le faire en 2 fois même, hein, parce on est malin. Et ces push all ça n'existe pas, hein, on est d'accord. Ouais. Mais on peut faire quoi? On peut faire un concat. Ah, Non, tu fais une bête boucle fort. Enfin, tu vas faire quoi? Euh, Ça va plutôt être... Non. Comment on gère... C'est des sets? Comment on gère les doublons, là? on s'en fout, on va les filtrer avant. Donc, ok. Donc dans ce cas-là, ouais, tu peux juste faire ça, un ziti de touche R. Et on va faire pareil pour les ghosts. Ouais. Ok. Et là, par contre, il faut qu'on réactualise Reachable et ghosts. C'est là qu'il faut qu'on... Ouais, c'est ça. Donc là, on va mapper. Et là, on va mapper.
Donc là, on a la position d'un seul. Et j'aimerais bien mapper... Attends, est-ce que c'est un map? Il va y avoir 4 cases. C'est un flat map. Putain de merde. Pardon. Donc en gros, pour moi, hein, ce qu'il faudrait faire... Ah, il risque d'avoir des petits doublons. Euh... Tu veux pas générer un set Enfin, le faire en plusieurs étapes, pas directement affecté aux maps, mais tu génères un set des nouvelles. Comme ça, t'es sûr que t'as pas de doublons là-dedans. Un Et set des après... positions, ça marchera pas. Vu que c'est des heureux. Ouais, c'est chiant. Oui, c'est un peu relou. C'est peut-être mieux de changer la structure pour mettre des... On aurait utilisé des records dans Java, on n'aurait pas le problème. Plaisante. Reachable map. Et oui, hein, parce qu'en plus, c'est pas un map, c'est un flat map. C'est ça qui est embêtant. Donc je veux bien qu'on les génère autrement, si tu veux. Donc on peut faire une boucle for, hein. Ou on va les appeler reachable next. Ouais, et du coup, on va les ajouter. On va être obligé de filtrer à chaque fois. Oui. Comme ça même on peut faire. Ouais, on peut même mettre un const. Donc ici, on veut les positions voisines. Ouais. De x, y. Ouais, on peut les passer comme ça. Et ça, on veut filter. On Ouais. veut que... Ils soient pas dans Visited et ils soient pas dans... Et qu'on les En a pas fait, déjà dans Reachable Next. j'ai envie de dire, on s'en fiche. Faire ça comme ça. Oui. Donc on veut... Ouais, et pas dans Reachable Next. Non, on l'a pas. On construit au fur et à mesure? Si, donc. Euh, Ah, Ça, tu veux pas le faire dans la fonction neighbors? dans la fonction quoi, pardon? Neighbors? Enfin, là, tu vas... Ah, on peut, oui, pardon. Ouais. Ça me va aussi. Donc les Sinon, voisins on d'une va pas faire de... position, on filtre. On veut... C'est tout, non? Là, on peut avoir des doublons ou... Dans Reachable Next, tu peux avoir plusieurs fois la même. Est-ce que c'est vraiment grave? Non, mais autant filtrer, hein, ou filtrer à l'étape d'après. Ah, ouais. Bon, si tu veux, on peut le faire. Si tu as deux cases à côté, bah, les deux peuvent s'atteindre. Donc en même temps, c'est même pas... Non, je sais pas si on aura pas souvent ce cas-là. Bon, on peut essayer juste comme ça. Euh... On fait quoi? On fait un for each On a là-dedans? deux fantômes à une case de distance, ils peuvent aller à la... Mais c'est juste ce que... Alors déjà, alors, on va faire plusieurs trucs. On va commencer par les neighbors d'une position. Ouais. Donc c'est x-1, y. Là, c'est la liste de x-1, y, virgule.
x plus 1 y, virgule, x, y moins 1, virgule, x, y plus 1. Ok. Ça, c'est Là, la liste de tous les voisins. Ça, on veut ouais, juste tout à fait. filtrer. Il manque les bords. Il faut un modulo parce que on peut aller d'un bord à l'autre C'est du. pas faux! Donc la longueur, enfin la largeur, ouais, on peut se le mettre en grand N quelque part. Exponence, voilà. Ouais, c'est un peu moche, mais T'as mieux? ouais. Ah ouais, t'as mieux? Ah non, pardon. J'ai compris pas mieux. Non, je demandais si tu avais mieux. Non, non. En plus, il faut des parenthèses avant les modulos, parce que sinon ça fout la grouille. Ok. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais. On va faire D'ailleurs, ça fil un pour petit peu avoir. plus propre quand même. Ok. Et donc eux, on veut les filtrer tels que maze de x, virgule y soit égal à... Il y a plusieurs Enfin, choix, je pense. non, on veut juste qu'il soit différent d'un mur. Sinon, dans tous les cas, c'est ok. C'est plus simple. C'est quoi ces Parce que dièses? sinon, ouais, sinon tu devais lister effectivement le point, le C, le O et le N. Il te manque ligne 37, c'est une liste. Neighbors, c'est pas deux arguments, la fonction elle en prend qu'un seul. Donc il te manque des crochets. Ici. Ouais, en fait, vu que tu l'appelles avec une. Ouais, c'est ça. Ok. On va. Et du Donc coup, là, normalement, on a fait le neighbors. il manque un truc. Donc, les reachable next. Là, il manque des trucs. Donc ça, c'est les next. Et on veut les ajouter une par une à reachable next, c'est ça? Pourquoi il te fait une erreur ligne 42? C'est ça il doit y avoir une syntaxe, un truc qui manque. Il y a une accolade qui est pas bien fermée? Ah, c'est là où il faut des parenthèses autour de l'accolade, de la A liste, non? priori, il n'y a pas besoin, mais ok. Ouais, non, c'est pas ça. C'est cette parenthèse fermante? Non, non plus. Donc ça, c'est bien le filter. Si je vire le filter, on en est où? Ah non, donc c'est bien dans le filter. Ah, c'est ton maze de x, y. Ah oui, merci. Il m'a bien aidé, il nous a bien aidé du coup. Ouais. Effectivement, c'est mieux. Ok. Donc là, par contre, en fait, ça là, c'est moche, hein, les noms des variables et tout le bordel, mais Euh, si tu voulais faire ça, c'est ça? Ah bah dans ce cas-là, autant te le mettre dans le filter, ça n'a pas besoin de le faire une boucle for. Et non, parce que les neighbors, oui, si, ok. Et par contre, c'est ça qu'on va ajouter au reachable next. Si tu veux.
truc comme ça. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est bien, c'est pour les reachable next, mais en fait, il faut d'abord faire les ghosts. Je vais m'expliquer. Ah oui, parce que... Et du coup, il faut ajouter aux visited les ghosts avant et eux après. Et aux visited. Pourquoi j'ai gardé ça? Ouais. Pour moi, il faut faire comme ça. Dans l'idée. On fait d'abord les ghosts ici. Comment on va les appeler? Ça peut être Ghost Next, si tu veux. Et à chaque fois que tu as Reachable, tu mets Ghost. Ici, là. Ouais. On en a d'autres? Non. Je pense que c'est ça, hein. Ouais. Attends. Ça prend son temps. Je pense qu'on a une boucle infinie. C'est probable. Mais attends, la destination, est-ce qu'on l'ajoute à un moment donné? Oui, probablement. Attends. Non, ça c'est reachable next. Et ça c'est ghost next. Et du coup, ça n'a aucun sens. C'est Ghost qu'il faut mettre à jour, c'est pas Visited. Ou peut-être les deux. Là, dans cette boucle. Mais Pour moi, ici, là, non, c'est Ghost que tu mets à jour. Et aussi Visited. les deux, ouais. Et après, à la ligne 61, c'est... Non, mais attends. Reachable que tu mets à jour. Alors, là, je remets cela exprès. Il y a des trucs qui marchent pas. Non, là, c'était Ghost. Ok. Donc là, en fait, ce qui manque avant ça, c'est un Ghost égale Ghost Next. Oula. Oui, ça a du sens de garder que les suivants, on s'en fout. Et là, c'est les Reachable qui sont égales à Reachable Next. Alors, On n'a rien renvoyé? Comment c'est possible? t'as mis un console.error alors que c'est un console.log. C'est peut-être pour ça! Et ensuite, là, il faut utiliser notre fonction include, sinon ça va pas marcher. Dans le console.log. C'est pas faux. C'est bien vu. Et par contre, là, pourquoi on s'arrête plus alors que j'ai juste changé le console log? Oh, je sais pas. Peut-être parce qu'il a passé la Ok, première. bah c'est bon. Easy! Facile! Tellement facile. On se fait peur un petit coup? Allez, on regarde à quoi ça ressemble la foire au jeu. Vous êtes très fier de votre collection de jeux rétro, mais il vous en manque quelques-uns. Heureusement, vous avez rencontré d'autres collectionneurs avec qui échanger pour obtenir les jeux en rupture de stock que vous n'avez jamais eu dans le cadre d'un troc mutuellement bénéfique. Vous commencez par recenser les jeux que chacun détient, ainsi que ceux que chacun souhaiterait avoir. Puis vous commencez par tenter de regrouper les gens par paires pour qu'ils s'échangent mutuellement leurs jeux. Mais vous vous rendez compte qu'il est possible de faire encore mieux. En effet, si Alice aimerait bien avoir un jeu appartenant à Carole et possède un jeu qui intéresse Bob, tandis que Carole voudrait obtenir l'un des jeux de Bob, alors ils peuvent s'arranger comme suit. Alice donne à Bob, Bob donne à Carole et Carole donne à Alice. En fin de compte, chacun a reçu le jeu qui l'intéressait en échange de son don, et tous les trois sont contents. On peut bien sûr imaginer des boucles plus longues. On va ici essayer d'organiser un échange où chaque personne qui participe donne exactement un jeu et en reçoit exactement un. Un tel échange se compose donc d'une ou plusieurs boucles, de sorte que chaque participant soit impliqué dans au maximum une boucle. Il est possible que certaines personnes qui auraient voulu participer à l'échange ne puissent pas le faire finalement, auquel cas elles ne donnent rien et ne reçoivent rien. Imaginons par exemple
que seule Alice détienne le jeu qui intéresse Eve. Dans ce cas, Alice étant déjà impliquée dans une boucle avec Bob et Carol, elle ne voudra pas donner à Eve en plus. Cette dernière sera donc exclue de cette boucle. Cependant, la situation ainsi décrite n'est pas forcément optimale. Peut-être aurait-il mieux fallu qu'Alice échange avec Eve et Bob avec Carol, en formant ainsi 2 boucles de 2 personnes au lieu d'une boucle de 3 personnes. Encore faut-il que pour cela, Kev ait quelque chose à donner à Alice et que Carol détienne un jeu qui intéresse Bob. Votre but est de concevoir un algorithme qui indique à chacun à qui il devrait faire don d'un jeu, afin de réaliser un échange où le nombre de personnes mises à l'écart est le plus petit possible. Ok. Et ils sont jusqu'à 500 personnes. Ouais. Il semble. Un anti-M compris entre 2 et 1600. Le nombre de lignes qui suivent. 2 entiers en disant je suis intéressé par... Ouais, peu donné à l'autre. Donc déjà, les personnes qui apparaissent pas ni en donneur ni en receveur, ils servent à rien. Minimiser le nombre de zéros tout en formant une ou plusieurs boucles où chacun reçoit et donne un jeu. Une personne ne peut appartenir qu'à O plus une boucle. Dans le cas où aucun échange n'est possible, vous devez exclure tout le monde de l'échange, donc renvoyer une ligne ne contenant que des zéros. Une ligne ne contenant que des zéros. Oui, c'est n entier. Ah oui, d'accord. On dit pour chacun s'ils sont inclus ou pas dans l'échange. C'est ça. Enfin, à qui il donne. C'est les 0 s'il donne à personne. Est-ce que tu as une petite idée de comment ça pourrait se passer ou pas du tout? Non. On peut déjà exclure tous ceux qui sont pointés par personne, mais... Parce que là, il faut créer des boucles entre... Créer plusieurs boucles. Mais le problème, c'est comment on va les choisir après, une fois qu'on a... Ouais. Et là, je pense qu'en brute force, ça va pas passer, ça fait trop de trucs. Le problème, c'est qu'il y a potentiellement une boucle très longue dans le truc, et... C'est même pas sûr qu'il faille la prendre, d'ailleurs. Ouais. Je réfléchis à comment on pourrait décrire ça en termes de parcours de graphe ou de... Déjà, je pense que le problème peut se résoudre si s'il n'y a pas de cycle. En fait, c'est un graphe, c'est des graphes directionnels. Et en fait, il faut identifier les zones acycliques. S'il y a des zones qui sont acycliques, on est sûr qu'on peut les mettre à part. Ouais. D'accord? Et du coup, ça réduit un petit peu la portée et la complexité du problème si on fait ça. C'est pas gagné quand même. Mais dans l'idée... attends. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un... Qu'est-ce que je vais utiliser? Je réfléchis. Comme ça, là. Hop. On va faire les bourrins. Capture de fenêtre. Ah, c'est horrible. Hop. Youhou. Bon, c'est pour se donner une idée. Hein. Ok. Ok, donc j'ai sorti un petit draw pour voir. En gros, on va... Ouais, c'était moins pratique. Je peux pas faire juste des points, là? Ou des bonhommes? Pas très pratique.
Bon, je fais à l'arrache. Hein. Donc, on va avoir des flèches. De l'un vers l'autre, à chaque fois. Pas moyen de... Ouais. Dans certains cas avec des cycles, et d'autres non. On peut Donc, avoir plein de flèches. mettons que j'ai ça. Oui, il peut y avoir énormément de flèches. Et il n'y a pas de restriction, enfin une personne peut donner à plusieurs et peut recevoir de plusieurs. Tout à fait. Donc, mettons que lui, il est chaud patate. Il a plein de jeux pour plein de gens. Et potentiellement, on peut avoir plein de gens qui ont des jeux pour lui. Je fais à l'arrache. Voilà, lui. Je fais des cas à la con. Donc, là, on peut... Là, on voit... Là, t'as deux graphes, enfin, on peut se séparer en deux. C'est exactement ce que j'allais te dire. En fait, vu que c'est des graphes qui sont disjoints, l'un n'aura pas d'incidence sur l'autre. Donc, Oui. résoudre la solution optimale revient à résoudre l'optimum pour chacune des deux parties. D'accord? Donc, celui-là, l'optimal, il est évident, en fait. Oui. Celui-là, il l'est un peu moins. Ouais. En fait, celui-là, je pense qu'il n'y en a pas du tout. Parce qu'il n'y a pas de cycle. Donc il y a plusieurs choses. Il faut qu'on soit capable d'identifier les cycles dans un graphe. Est-ce qu'on est obligé de faire des cycles? Oui. De ce que j'en ai compris, oui. En fait, le principe, c'est qu'ils s'échangent des jeux. C'est une... On est obligé de faire des boucles. Alors, si c'est Pour pas moi, une c'est un cycle. Hein. nombre de personnes avec quart. C'est vraiment un échange, en fait. Donc il faut que chacun qui donne un jeu en reçoive un. Ok. Ce qui veut dire autre chose. Ce qui veut dire que dans notre cas, nous, là, on peut aussi facilement déglinguer tous ceux qui... Donc lui, par exemple, vu qu'il ne fait que donner et qu'il ne reçoit pas, on s'en fout. Ouais, je suis d'accord. Donc ça peut dégager. Ben, je vais carrément le dégager. Hein. Ouais, Lui, pareil. ouais. Lui aussi, parce qu'en fait, il ne fait que donner. Ouais, tu peux tous les virer. Ben, c'est l'objectif, ouais. Donc celui-là, il dégage, celui-là, il dégage, celui-là, il dégage, celui-là, il dégage. Donc en fait, le problème de fond, de base, hein, parce que c'est pas suffisant, hein, il peut y avoir plusieurs cycles. À mon avis, le problème de base, c'est d'identifier tous les cycles. Donc il faut qu'on arrive à identifier les cycles, et une fois qu'on a identifié tous les cycles, il faut trouver ceux qui s'intersectionnent ou pas, et calculer fonction de ça. Mettons que là, j'ai aussi une flèche dans l'autre sens. J'ai un cycle à 2 personnes, et j'ai aussi un cycle à 3 personnes. Donc là, celui qui l'emporte, c'est le cycle à 3. Mais on pourrait avoir d'autres cycles qui s'intersectionnent, genre je pourrais avoir un cycle à 2 ici, aussi. Et là, le mieux, c'est d'avoir un cycle à 2 ici et un cycle à 2 ici. Et c'est là où ça devient un peu tordu. Et je vois un peu l'idée. Qu'est-ce qu'on fait? On se le réserve pour une prochaine fois? Ouais. Ouais. Là, du coup, Donc on va dormir là-dessus, on va réfléchir un petit peu sous la douche. Mais dans l'idée, à mon avis, c'est ça. Il faut être capable d'identifier tous les cycles. Ça va être le premier truc. Et une fois qu'on aura identifié tous les cycles, de trouver le meilleur recoupement. Là, on pourra probablement faire de la récursion. Enfin, de la récursion. Faire du brute force sur les solutions restantes. Allez, on fait ça, on se le garde pour la prochaine fois.
Ça marche. Hop. Bon, mais c'est chouette. Allez, ben merci du coup à tout le monde d'avoir suivi. Puis on remet ça. Alors probablement pas pendant un petit moment là parce que je serai pas disponible. Mais relativement rapidement. Ça y est, il y a le chat. Il y a Rio qui s'éclate. C'est ça. Merci d'avoir suivi en tout cas. Oubliez pas de suivre la chaîne si c'est pas déjà le cas. Bonne soirée. Bonne soirée.